Coronavirus, 8 nouveaux cas, tous à Thomas. Le nourrisson de 9 mois qui a été déclaré positif au coronavirus, Amourafine Thomas, est guéri, a indiqué aujourd'hui le professeur Antavloutine, porte-parole du centre de commandement opérationnel. 3 autres patients ont été guéris de cette maladie hier. Cette nouvelle apporte du baume au cœur, sachant que le nombre de cas positifs ne cesse d'augmenter à Thomas. En effet, 8 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés hier de 8h à 18h et ils sont tous localisés dans la ville du Grand Port. Ce sont 5 hommes et 3 femmes, ce qui porte à 238 le nombre de personnes infectées par l'épidémie depuis le 19 mars 2020, date de son apparition à Madagascar. Un cas grave a été enregistré à Thomas hier. Le patient souffre notamment de difficultés respiratoires. Selon toujours le professeur Antavloutine, il a été placé sous oxygène, mais son état est stable. Le patient a été admis à l'hôpital Manarapinta de Thomas. Face à la recrudescence de la maladie, le professeur Antavloutine renforce la sensibilisation sur le respect des gestes barrières, notamment le port de masques de protection, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon et la distanciation sociale. 67 cas controversés de Covid-19. L'IPM s'explique. L'Institut Pasteur de Madagascar a admis des anomalies dans le traitement des 67 prélèvements qui avaient conclu à la contamination de ces personnes le 6 mai dernier et qui a fait débat ces derniers jours lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à Avaradou. L'enquête interne de l'IPM a conclu que cette anomalie a pu survenir au stade de prélèvement, soit avant le test. L'Institut Pasteur a souligné que ce sont les agents du ministère de la Santé qui effectuent les prélèvements. Leurs spécialistes se contentent de les recueillir, d'effectuer les tests et de transmettre les résultats aux personnes responsables. Quant au fait que les autorités malgaches ne sont pas satisfaites des résultats de l'enquête effectuée, l'IPM a indiqué que les responsables de cet institut sont prêts à livrer plus d'explications au moment où les deux parties auront l'occasion de s'entretenir directement. À noter que l'Institut Pasteur de Madagascar procède au traitement de 160 prélèvements par jour en moyenne. Tout le personnel de l'IPM se donne la main pour effectuer le diagnostic dans les meilleures conditions. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptées aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Toetrandro tantara vaovao be gasy zato isanjato ao amin'ny New Vegas. Tantara feno gidragidra. Tantara mampitsiry ny fanantenana. Tantara mihoatra lavitra ny nofinofy. New Vegas, tantara mitohy gasy zato isanjato. RAL 2019-2020, 524 669 nouveaux inscrits. 10 380 133 électeurs sont inscrits sur la liste électorale révisée qui a été clôturée officiellement aujourd'hui, selon le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une hausse de 524 669 du nombre des électeurs inscrits par rapport à la RAL, révision annuelle de la liste électorale de 2018-2019, a été constatée. 443 119 électeurs ont été supprimés de la liste. Les citoyens qui viennent d'avoir 18 ans ont notamment été nouvellement inscrits sur la liste, ainsi que ceux qui viennent de déménager. Les personnes décédées et celles qui ont été déchues de leurs droits par la justice ont été éliminées de la liste. La révision de la liste électorale a également tenu compte des déclarations des électeurs, toujours selon la CENI. L'opération de révision de la liste électorale s'est déroulée cette année dans un contexte exceptionnel marqué par la période de confinement liée à la propagation du Covid-19, mais cela n'a pas empêché les membres de la CENI de remplir leur mission à bien. À noter que cette liste électorale révisée sera utilisée durant les élections qui se tiendront avant le 15 mai 2021. Examen du CPE et du BEPC.
Clôture des inscriptions. La date limite pour les inscriptions aux examens du CPE et du BEPC a expiré aujourd'hui sur tout le territoire national. Pour la circonscription scolaire d'Antananarivo, la centralisation et la transcription de la liste des candidats des différents centres d'examen sont prévues pour lundi prochain. Pour le PP Antanmena 2, la liste des candidats a déjà été transmise au centre CEG Antanmen. Ils sont 138 élèves à s'inscrire à l'examen du CPE contre 120 l'année dernière. Pour rappel, la date butoir pour les inscriptions aux examens du CPE et du BEPC a été repoussée cette année à cause du coronavirus. Aucune déclaration n'a toutefois été faite sur le report de la date des examens qui ont été initialement prévus pour le 7 juillet pour le CPE et à partir du 20 juillet pour le BEPC. Tout dépend de l'évolution de la situation. D'ailleurs, le dernier mot revient au président de la République, avait indiqué Rizasua Djamala Djoussoua, ministre de l'Éducation nationale. Une décision est attendue la semaine prochaine. Centre Fanatenan, projet de forage d'une valeur de $15 000. Le centre Fanatenan à Noussat, géré par la commune urbaine d'Antananarivo, aura accès à l'eau potable d'ici peu grâce au partenariat public-privé. Un forage sera mis en place par le groupe International Rendang. Les travaux de mise en place de cette infrastructure ont débuté hier en présence de Wu Jingdong, directeur général de ce groupe chinois connu dans les domaines du BTP et de l'import-export, ainsi que des responsables de la CUA, dont l'adjoint au maire chargé des affaires sociales et le directeur de partenariat public-privé. Ce projet d'approvisionnement en eau potable du centre Fanatenan coûte $15 000. En cette période d'urgence sanitaire, ce groupe chinois a également offert des dons composés de denrées alimentaires aux 300 personnes du centre Fanatenan. Ce dernier a pour mission la réinsertion sociale des familles en situation de pauvreté dans la capitale.